Hello à toi, aujourd'hui on va parler du fait de monter sur scène. Quand est-ce que c'est le meilleur moment de monter sur scène? Je me présente, Kevin Segui, et je te souhaite la bienvenue au sein du Creationaut, le véhicule qui va permettre de booster ta créativité, ton imagination et enfin te lancer dans tes projets artistiques. Alors le sujet d'aujourd'hui, il va faire grincer des dents et je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui le sont. Donc moi je vais te donner mon avis et après tu en feras ce que tu voudras. Mais moi, mon avis sur le fait de monter sur scène, c'est le plus tôt possible. Même si tu viens de te lancer, même si c'est le début, même si ça fait des années, je te dis le meilleur moment, c'est de ne pas attendre et de te lancer. Donc effectivement, ça demande un peu de préparation. Il faut que la chose que tu as décidé de faire, ben, elle soit terminée de A à Z. Si c'est un concert, si c'est un one-man show, si c'est un sketch, ne serait-ce que de un quart d'heure, il faut que la chose, elle soit assez ficelée. Mais de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas, tu ne seras jamais prêt ou assez prêt pour monter sur scène. Pourquoi? Parce que tu as beau être super bon quand tu es chez toi en train de t'entraîner à chanter sur ta guitare, à faire tes vidéos, tes sketchs, à t'entraîner avec ta troupe de théâtre ou pendant tes cours de théâtre, tu as beau être super bon. Tant que tu n'es pas monté sur scène, tu ne peux pas savoir si tu es bon. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. Quand tu es devant le public, c'est une toute autre expérience. Tu peux perdre tes moyens, le trac peut prendre le dessus sur tout ce que tu es en train de faire. Donc tu auras beau attendre des années, ça ne changera rien. Et puis pour savoir si ce que tu fais plaît à un certain public, si tu es dans l'humour, si tu veux savoir si tes blagues font drôle ou en tout cas font rire un certain nombre de personnes, le seul moyen de le savoir, c'est de les jouer. Alors effectivement, tu vas peut-être te prendre entre guillemets, des tomates, tu vas te prendre des pots de banane, tu vas glisser. Ça va être très dur. Je te cache pas que c'est quand même toujours dur, surtout les premières fois. Moi, je me rappelle, voilà, quand j'ai fait mes premiers concerts, je peux te dire que je tremblais et je tremble toujours, même maintenant, après des années d'expérience, mais c'est pas grave. Ça, de toute façon, le track, je ferai une vidéo sur le track, il sera toujours là. Mais ce que je veux te dire, c'est que quoi que tu fasses, tu seras jamais prêt pour le public. Parce que c'est toujours un public différent qui va t'attendre. Même si c'est des personnes que tu connais, tu sais pas si tu vas, ils vont aimer ce que tu vas faire, si tu vas les faire rire, si tu vas les émouvoir. C'est pas possible. Donc pour moi, lance-toi le plus possible. Et surtout, grâce à ça, ça va t'apprendre énormément de choses. Tu vas pouvoir remodeler ce que tu as commencé à faire. Tu vas pouvoir dire ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Là, il faut que je travaille encore sur ce point-là. Et tant que tu n'es pas monté sur scène, tu ne peux pas le savoir. Alors effectivement, si tu y vas très rapidement, après tu vas pouvoir, ce qui peut se passer si tu n'es pas bon, c'est que tu peux véhiculer une mauvaise image de toi. Tu te dis, mais en fait, ce mec, ce mec, cette nana, c'est un blaireau. Il sait pas jouer, il sait pas chanter, c'est nul. Mais franchement, au bout d'un moment, tu vas te roder et l'image que les gens auront de toi, à un moment donné, elle va passer. Et tu pourras leur dire, ben oui, ben j'ai commencé. Ok, ben il faut bien commencer à un moment donné. Alors que si tu mets des années avant de monter sur scène, à travailler chez toi, ben tu auras jamais cette expérience-là. Et en plus, plus tu vas attendre, plus tu vas avoir peur, plus tu vas avoir de blocage. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement dire merde à ces peurs et à ces blocages-là. Et le seul moyen de le faire, c'est de monter sur scène. C'est comme si tu veux aller voir une fille, pour séduire une fille, le seul moyen de passer la barrière de la peur d'aller voir cette fille, c'est d'aller voir cette fille. C'est pas en restant sur ton comptoir à boire ton verre avec tes potes que la fille, elle va venir vers toi, ou alors tu as beaucoup de chance, ou que tu vas réussir à débloquer tes peurs d'aller la voir. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tu te mets en scène, tu vas devant, et tu y vas, et tu te poses pas trop de questions. Alors effectivement, tu peux avoir les pétoches. Et moi, je trouve que justement, avoir peur dans ces moments-là, c'est génial. Moi, ça me permet de me dépasser. Alors effectivement, on a tous, vis-à-vis d'un objectif, des choses différentes, des tempéraments différents, des comportements différents. On a tous un processus de fonctionnement qui est différent. Et ça, je suis complètement d'accord. Moi, je sais que j'ai un processus qui fonctionne dans l'action. Il y en a qui sont plutôt dans l'émotion et d'autres qui sont dans la réflexion. Donc, il faut aussi faire en fonction de son comportement et aussi de son fonctionnement. Et ça, je ferai deux vidéos qui parleront des comportements et des différents fonctionnements. Donc ça, je suis d'accord qu'on est tous différents à ce niveau-là, mais à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses et il faut y aller parce que tu ne dépasseras jamais ta peur et tu ne pourras jamais avoir l'expérience du public tant que tu n'es pas monté sur scène. Donc si je dois résumer tout ce que je viens de te dire, le plus tôt possible, tu montes sur scène
et le plus de fois possible. Si tu peux monter sur scène toutes les semaines, fais-le. Donc effectivement, au début c'est dur, au début tu risques d'être mauvais, mais plus tu vas monter sur scène, plus tu vas être meilleur. Et après, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir et tu vas prendre un putain de plaisir à jouer quoi que ce soit et les gens vont apprécier. Et justement, tu vas aussi te faire pas mal connaître parce que tu dis ok, ce mec, cette nana, elle a du cran, elle le fait, elle se pose pas de questions. Et ça, c'est vraiment génial. Et tu vas voir que tu vas gagner en confiance en toi, en estime de toi et tu vas pouvoir aller très très loin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de t'expliquer tout ceci parce que moi, c'est quelque chose que je vois au quotidien. Des gens qui se bloquent ou justement des gens qui se lancent et ou qui me disent mais comment ça se fait que tu te lances dès maintenant, tu viens de démarrer ton truc, t'es pas rodé du tout. Et bien justement, c'est comme ça que je me rôde. C'est sur scène, peu importe après ce qui se dit sur moi, je m'en fiche. Voilà, mais en tout cas, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!